BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur. 11h passées d'une minute, on file sur le marché prendre le pouls de la séance du jour. Thibaut François nous attend chez Fastea Capital. Bonjour Thibaut. Bonjour Cédric. Bon, pour le moment, grise mine, on a cassé les 6002, on perd à 24%. Ouais, marché sous pression, on a essayé de tenter un petit peu de hausse ce matin, mais c'est rapidement retourné dans le rouge, en dessous de 6200 points effectivement, 700 millions d'euros d'échangés pratiquement sur le CAC 40, c'est plutôt pas mal, on va dire pour 11 heures. Pression encore baissière, notamment liée aux matières premières. Les matières premières baissent plutôt pas mal, en tout cas les valeurs liées aux matières premières baissent pas mal ce matin. On a les Ramettes, les CJG, les Arcelor qui perdent un peu plus de 4% ce matin. La publication du T1 ont pourtant été bonne pour la plupart de ces entreprises, mais on a beaucoup moins de visibilité sur le deuxième trimestre. C'est beaucoup plus compliqué sur le deuxième trimestre. Donc ça joue, et puis les confinements en Chine jouent aussi bien sûr sur l'activité. On a quand même une politique on va dire zéro Covid en Chine, qui est une politique sanitaire assez dure, et donc le confinement se poursuit. On voit que les publications sont quand même moins bonnes du côté de la Chine. On l'a vu avec Adidas notamment la semaine dernière, avec une baisse de 35% des ventes pour Adidas dans la zone. Donc tout ça met le CAC 40 sous pression, mais aussi les autres indices mondiaux. On a aussi bien entendu les taux qui continuent à monter assez fortement. L'OAT française, on est autour de 1,66% ce matin. On est au plus haut depuis 2014, donc ça fait 8 ans. Le durcissement des banques centrales a commencé, relèvement de 0,5% de la Fed. La BCE pourrait intervenir dès le mois de juillet. Les rachats d'actifs vont être beaucoup moins importants dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc tout ça tend un petit peu le marché. D'un point de vue macro, ça se passe toujours bien, c'est-à-dire que la croissance est toujours au rendez-vous. Maintenant, on trouve que les perspectives de croissance s'amenuisent un petit peu, donc on s'attend maintenant à un petit peu plus de pression sur la partie macro, et c'est ce qui met un petit peu le CAC 40 aujourd'hui en dessous de 6200 points. Donc prudence, et on le voit d'ailleurs à la tête du palmarès dans le CAC 40. Ce sont plutôt les valeurs défensives qui sont recherchées. Carrefour et Orange sont les deux seules hausses du CAC 40 ce matin. Bon, vous aviez envie de mettre un petit coup de projecteur sur Sanofi. Oui, Sanofi, pas d'actualité particulière sur Sanofi ce matin, mais c'est surtout le détachement d'EuroAPI qui a été fait en fin de semaine dernière. Alors techniquement, elle est dans le CAC 40 pour quelques jours, c'est vraiment du provisoire, mais en tout cas, ça montre bien le succès de ce spin-off de Sanofi. EuroAPI va prendre son indépendance, et c'est le leader mondial des principes actifs pharmaceutiques, et vont prendre un petit peu leur indépendance vis-à-vis de Sanofi pour pouvoir aller conquérir d'autres clients et d'autres partenariats dans les laboratoires pharmaceutiques. Alors Sanofi reste actionnaire principal avec 30% du capital. L'Oréal devrait garder 5% du capital et BPI 12%. Mais en tout cas, c'est une belle opération qui s'est fait autour de 12 euros. Aujourd'hui, on cote 14,30 en hausse de 5,8%. Donc c'est plutôt un succès pour ce spin-off de Sanofi, qui montre que le pipeline de Sanofi est assez important, et il reste un petit peu de potentiel à mon avis sur le dossier Sanofi, qui est aussi recherché depuis ces dernières semaines. Bon, pour terminer, juste on ouvre votre agenda, et vous avez deux valeurs inscrites à l'actualité des prochains jours, Alstom et Ubisoft. Exactement, ces deux publications donc de la semaine. Alors ça touche à sa fin, les publications. Ça s'est plutôt pas mal passé d'ailleurs sur le premier trimestre. Là, on attend deux grosses publications, Alstom et Ubisoft, qui ont vraiment baissé ces derniers mois en bourse. Deux trajectoires assez différentes. Alstom a beaucoup baissé suite au rachat de Bombardier, et avec les fameux contrats zéro qui ont pesé sur l'activité d'Alstom et le cash flow. On s'attend sûrement sur 2022 à un retour du cash flow positif sur le dossier Alstom. Il y a eu un gros nettoyage de fait ces dernières semaines, et on espère que la publication de mercredi sera un petit peu le changement de tendance d'un point de vue boursier sur le dossier Alstom. Donc publication mercredi. Même un peu trajectoire sur Ubisoft, qui a beaucoup baissé ces derniers mois.
Depuis une dizaine de jours, ça se reprend parce qu'il y a beaucoup de spéculation autour d'Ubisoft et un rachat de la famille Guillemot avec l'aide d'un fonds. Pourquoi pas dans les prochains mois. En tout cas, le Ubisoft a beaucoup été pénalisé par des sorties de jeux qui ont été décalées et on s'attend maintenant pour l'année prochaine à une grosse activité, que ce soit en cash flow, en termes de résultats et en termes de sorties de jeux. Donc deux publications extrêmement attendues par le marché qui tombent mercredi. Merci Thibaut François, Fastea Capital, qui est avec nous tous les lundis pour lire cette séance aux alentours de 11h. Dans le reste de l'actualité, Moscou exhibe aujourd'hui son armée sur la place rouge pour célébrer